Aujourd'hui, dans le Plus de l'info, on va s'intéresser au déplacement des déficients visuels. En France, 1,7 million de personnes souffrent d'un trouble de la vision et l'accessibilité dans les lieux publics aux personnes en situation de handicap est encore un vrai défi en 2023. Alors, comment faciliter les trajets des malvoyants et non-voyants? C'est ce que nous allons voir, si je peux me permettre l'expression. Nous serons dans quelques minutes en direct depuis Lausanne avec un jeune breton originaire du Finistère qui a mis au point un harnais équipé de caméras pour détecter les obstacles. Mais avant, j'accueille Fanny Raoul, présidente de l'association Faisons avec nos yeux, implantée dans les Côtes-d'Armor et fondée en 2015. Bienvenue sur ce plateau. Fanny, vous êtes aveugle depuis une dizaine d'années. Vous vivez à Trégueux, dans les Côtes-d'Armor. Au quotidien, quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez quand il s'agit de vous déplacer? Bonjour. En effet, les déplacements aujourd'hui sont la bête noire des personnes malvoyantes et non-voyantes pour différentes raisons. Mais la raison principale est évidente, c'est le mobilier urbain. Donc là, vous aurez les voitures, les vélos, les trottinettes, les poubelles, les stationnements inattendus et j'en passe. Les colis à livrer. Donc il faut qu'on trouve des subterfuges et surtout toujours être prudent et avoir une attention toute particulière, voire décuplée, à chaque déplacement. Comment les communes pourraient, selon vous, améliorer leurs espaces publics ? Alors moi, je vous répondrais, c'est déjà de se mettre à notre place. On dit souvent, effectivement, quand on est dans la peau, on trouve les solutions. Après, effectivement, continuer à développer des moyens pour faire intervenir les personnes concernées par la question et de revoir simplement, parfois, je dis le bon sens, avant les normes. Par exemple, pour traverser la rue, vous pouvez vous référer aux bips émis sous les feux tricolores, mais il faut savoir que ces signaux diffèrent d'une ville à l'autre. Pourquoi c'est encore si compliqué d'homogénéiser ces signaux ? Clairement, je n'ai pas la réponse. Je pense que derrière, il y a des budgets, des décisions de collectivités territoriales. Il est certain qu'en fait, quand même, ça produit une difficulté, car on ne sait pas s'il s'agit bien des répétiteurs de feux sonores, sachant qu'il y a énormément de nuisances sonores dans une grande ville, ou plus ou moins une ville moyenne également. Vous déplorez que certaines choses soient faites en dépit du bon sens. Les contrastes au sol, sur les marches par exemple, c'est utile pour les malvoyants, mais pas pour les aveugles. Alors que préconisez-vous afin de rendre service à tous ? Je propose effectivement de conforter en fait l'adaptation et l'accessibilité en mettant des revêtements podotactiles, les fameuses bornes d'éveil de vigilance ou autres systèmes que l'on peut détecter sous le pied. Alors on va voir maintenant ces chiffres. En France, on recense 207 000 aveugles et 932 000 personnes malvoyantes. Autre constat que vous regrettez, le sous-emploi du braille. En effet, il est difficile aujourd'hui déjà de trouver des personnes qui peuvent enseigner le braille, mais plus encore de trouver les astuces ou les techniques de braillistes. Je donne toujours l'exemple d'un ascenseur. Lorsqu'on a voulu rendre accessibles les ascenseurs dans une entreprise, on a modifié les ascenseurs pour mettre des synthèses vocales. Alors certes, ça aide parce que ça vous donne l'étage où vous êtes arrivé, mais quand vous appuyez sur le bouton, ça ne vous indique pas l'étage où vous allez. Donc si c'était conforté par du braille, on pouvait le toucher, voire même le chiffre en relief, ce qui permettait d'être sûr de notre arrivée, on va dire. D'autant que s'il y a du monde dans la cabine d'ascenseur, vous n'entendez pas forcément l'étage auquel vous vous rendez. Donc du coup, en sortie, vous aviez avant ces systèmes de braille pour être sûr de l'étage. Avant, en sortant portant le mur, en sortant de l'ascenseur, je pouvais effectivement avoir le chiffre en relief et en braille, ce qui pouvait me conforter si j'étais au bon étage. Et ça a disparu avec la fameuse accessibilité, avec la synthèse vocale, mais on n'en est pas encore pleinement. L'intelligence artificielle est porteuse d'espoir pour les personnes en situation de handicap. De nombreuses applications sur smartphone permettent déjà aux personnes aveugles ou malvoyantes de gagner en autonomie avec par exemple des cannes blanches connectées. Mais des innovations, il y en a bien d'autres. On va maintenant retrouver en direct depuis Lausanne en Suisse un jeune breton qui s'est emparé de ce sujet des déplacements des personnes déficientes visuelles. Maël Fabien, bonjour. Vous êtes le cofondateur de Biped ou Biped si on le prononce à l'international. Vous êtes originaire du Finistère et vous avez 25 ans seulement. Alors comment a germé l'idée d'inventer un outil pour les aveugles et malvoyants ?
Bonjour. Alors, c'est un projet qui est né il y a à peu près 2 ans. À ce moment-là, j'habitais pas loin d'un hôpital ophtalmique. J'ai rencontré une personne qui traversait la rue. La personne était non-voyante, utilisatrice d'une canne, et faisait aussi un appel vidéo à un proche qui l'aidait via FaceTime à détecter des panneaux de signalisation, des trottinettes électriques et d'autres types d'obstacles qui ont été cités précédemment. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, quand je faisais ma thèse en intelligence artificielle, que je pouvais probablement construire quelque chose qui pouvait aider à automatiser ce genre de détection-là. Et je me suis rapproché de l'hôpital ophtalmique et ce projet est devenu Biped. Alors vous avez inventé un harnais high-tech pour mieux comprendre à quoi il ressemble et surtout comment fonctionne cet appareil. En voici la démonstration. Là, il est détecté comme un obstacle. L'appareil, il est composé d'un ensemble de caméras. Il y a des caméras à gauche, au milieu et à droite. C'est des caméras à profondeur de champ qui vont être capables de capter tout l'environnement et de comprendre tout l'environnement. Avec un petit ordinateur embarqué ici, c'est couplé à une paire d'écouteurs. Donc là, Ali porte une paire d'écouteurs à conduction osseuse. Donc c'est des écouteurs qui se mettent juste devant les oreilles et qui arrivent à transmettre une information audio de manière assez intuitive sans avoir à obstruer l'information dans les oreilles. Ali, qu'est-ce qui te stresse le plus dans tes déplacements? Les grands carrefours. Genre quand il y a plusieurs choses en même temps, que ce soit voiture, piéton, surtout dans des directions différentes, du coup parfois ça a tendance à se brouiller, tu vois. Et Biped, là, tu penses que ça peut t'apporter un plus? Ouais, parce que justement ça peut me permettre de filtrer du coup qu'est-ce que je dois prendre en compte et marcher de manière plus sécure et plus relax, quoi. Et là, on voit que ça détecte des groupes de gens qui sont en train de passer devant Ali, qui se transforme en obstacle potentiel à un moment. Là, il n'y a plus de son du tout. Et il y a de nouveau des piétons qui sont détectés et qui passent devant Ali. T'en as pensé quoi du flux qui est bien, passé, c'était pas trop dense et tout, c'était bien comme ça, je trouve. Tu sens l'amélioration quand même. Avec Maël, en tous les cas, j'ai l'impression que mon avis du coup est pris en compte et qu'à chaque nouvelle session test, il garde les choses les plus pertinentes et ça donne l'impression de contribuer à un projet qui avance réellement en fait. Ouais. Mais tu vois là ça me l'a détecté comme parfois. Ouais. Avec la canne ça permet vraiment d'avoir une bonne complémentarité si tu veux. Biped me permet de comprendre et la canne me permet du coup d'agir en conséquence pour éviter les obstacles ou mettre la canne devant pour éviter que je me prenne ce que Biped détecte, tu vois. Dans le futur, Biped prévoit d'intégrer un GPS et la détection de passages piétons. Et ce harnais a reçu 2 prix au CES de Las Vegas. C'est le plus grand salon dédié à la tech et à l'innovation. Maël Fabien, où en êtes-vous aujourd'hui de la commercialisation? On a commencé à expédier les premières unités en décembre dernier. Donc tout récemment, les premiers dispositifs sont dans les mains des utilisateurs. Combien ça va coûter de se le procurer? Alors c'est un dispositif qui est proposé en abonnement à 129 € par mois avec un mois d'essai gratuit, notamment parce qu'il y a beaucoup d'évolutions futures et qu'on le reconnaît aussi que la technologie, et notamment l'intelligence artificielle, va s'améliorer au fur et à mesure. L'objectif à terme, c'est que ce dispositif soit remboursé par la sécurité sociale. Certains pays européens se seraient déjà engagés en ce sens. Lesquels ? Alors on travaille actuellement avec l'assurance invalidité en Suisse, mais après c'est vrai qu'il n'y a rien qui est uniformisé en Europe, donc c'est pays par pays et même des fois département par département que les démarches doivent se mener. Donc il faut être patient. Merci beaucoup Maël Fabien d'avoir été avec nous en direct depuis Lausanne. Je reviens vers vous, Fanny Raoul. On parlait là de remboursement par la sécurité sociale. Il faut savoir qu'une canne blanche classique s'use assez vite. Il faut la changer environ tous les 2 ans parce qu'elle s'use au niveau de l'embout. Et le remboursement de la sécurité sociale est dérisoire, 6,86 €, à tel point qu'aujourd'hui, vous préférez l'acheter sans ordonnance et renoncer au remboursement qui est synonyme de démarche fastidieuse. Tout à fait, parce que les démarches sont chronophages, voire même anxiogènes. Il faut avoir une ordonnance, puis ensuite il faut une facture, ensuite il faut prendre la bonne canne, savoir qu'on a bien rassemblé les bons documents pour ensuite avoir un premier remboursement sécurité sociale, puis mutuelle si encore il y en a une. Une canne blanche classique, c'est environ une 50aine d'euros si on ne veut pas le modèle le plus bas de gamme, quoi. Voilà, c'est surtout parce qu'on est dans la mobilité sociale active. Il y a quelques mois, Fanny, en février 2022, vous avez reçu ce que vous appelez un coup de massue en découvrant la réduction du nombre de trajets adaptés et gratuits proposés par l'agglomération de Saint-Brieuc. Racontez-nous.
Alors il se trouve effectivement qu'on avait des transports pratiquement illimités jusque-là, et il se trouve que du jour au lendemain, on nous a annoncé qu'on était réduit à 6 trajets aller-retour par semaine, ce qui, moi, m'a fait mettre un genou à terre. Et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, c'était la petite mort des personnes malvoyantes et non-voyantes, voire même d'autres personnes en situation de handicap. Depuis 2015, vous aviez droit à 15 allers-retours hebdomadaires hors déplacement professionnel. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est vraiment, juste une vraie détresse et un cri de désespoir pour dire faites quelque chose. Et c'est vrai que je le dis, M. Macron a dit lors de son discours des élections qu'il ne laissera personne sur le bord de la route. Eh bien, ça prend tout son sens aujourd'hui. Aidez-nous, car il faut vraiment qu'on puisse pouvoir être actif dans tous les domaines. Vous déplorez un paradoxe entre l'injonction d'autonomie et l'isolement dans lequel la société finalement vous plonge, une atteinte à la liberté, à la libre circulation des personnes. C'est cela. Dans la presse, notamment, la direction de Mobitube, le service de transport collectif sur réservation destiné aux personnes à mobilité réduite dans l'agglomération de Saint-Brieuc, a justifié cette réduction de trajet par le passage d'une communauté de 13 communes à une agglomération de 32 communes. C'est un argument que vous réfutez. Pourquoi ? Car l'agglomération s'est agrandie en 2017 et il nous a été demandé d'appliquer cette nouvelle disposition en février 2022. Ensuite, il faut savoir aussi que toutes les personnes n'utilisent pas le service de la même manière, déjà parce que par l'âge, une personne de 80 ans et une personne de 40 ans active avec des enfants, etc., une vie culturelle, sociale surdéveloppée ou développée tout court, aura un besoin différent. Et aujourd'hui, vous devez renoncer à certains trajets ? C'est certain, et j'aime à le dire aujourd'hui, d'autant plus ce soir, c'est que j'ai perdu mon papa la semaine dernière. Il m'est difficile aujourd'hui de le dire, mais je vais le dire jusqu'au bout. Il a fallu l'accompagner à l'hôpital chaque jour sur le dernier mois. Et donc je suis allée tous les jours avec le transport, mais j'ai mis toute ma vie entre parenthèses à côté. Heureusement que mes amis se reconnaîtront, étaient là. Pour vous, les agglomérations bretonnes dont il serait bon de s'inspirer, ce sont Brest, Morlaix et Rennes. Merci beaucoup Fanny Raoul d'avoir été avec nous ce soir, encore plus dans ces moments difficiles que vous traversez. Pour résumer, l'amélioration des déplacements des personnes déficientes visuelles passe donc par une harmonisation nationale des bips sonores au feu de circulation, des revêtements au sol podotactiles, davantage de signalétique en braille, des outils innovants remboursables par la sécurité sociale, des transports collectifs à la demande et une meilleure prise en compte des déficients visuels dans les réflexions et décisions politiques. Demain, nous évoquerons dans le Plus de l'info le sport au féminin, puisque le 24 janvier, une journée internationale a pour ambition de mieux valoriser la pratique du sport par les femmes. Vous pouvez nous adresser vos questions, vos réactions à l'adresse mail suivante, leplusdelinfo.bretagne@francetv.fr. En attendant, les programmes se poursuivent sur France 3 Bretagne. À demain.